Bonjour. Aujourd'hui, mon partage aujourd'hui avec vous, ce sera l'hardiesse de l'apôtre Pierre. Qui n'a pas besoin de cette hardiesse? Qui n'a pas besoin de cette hardiesse? Moi, je sais que j'en ai besoin. Et de tous les apôtres, les amis, de tous les apôtres, il n'y a que l'apôtre Pierre qui va manifester cette hardiesse que aucun autre apôtre a manifesté. Pendant toute sa marche avec Jésus, on voit qu'il avait cette âme. Certains disent qu'il avait le sang chaud, j'en sais rien, je n'étais pas avec lui. Mais en tout cas, ce que je reconnais, c'est que l'apôtre Pierre avait cette hardiesse qu'aucun autre apôtre avait. Alors, d'aucuns dira, mais n'est-ce pas lui qui a renié Jésus? Bien sûr qu'il a renié Jésus 3 fois, c'est vrai, je le reconnais, mais c'est aussi lui que quand Jésus a dit, qui dit-on que je suis? Il a dit, tu es le Messie, le Fils de Dieu vivant. C'est aussi cet apôtre Pierre qui a, quand les Romains sont venus pour arrêter Jésus, il a tiré son épée et il a coupé l'oreille du soldat romain pour pouvoir défendre son Messie, pour pouvoir défendre son maître. C'est aussi cet apôtre Pierre que quand Jésus a marché sur l'eau, il a dit, mais Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne. Et Jésus a dit, viens. Et il a marché sur l'eau. C'est le seul apôtre qui a marché sur l'eau. Donc c'est cette hardiesse qui l'a poussé à demander à Jésus, si c'est toi, ordonne que moi aussi je marche sur l'eau, et qu'il a marché sur l'eau. Malheureusement, après, il a dévié son regard de Jésus, il a mis son regard sur sa tempête. Vous savez très bien que quand vous recevez une bénédiction, l'ennemi vient tout de suite pour détruire ce que vous avez reçu. Si on ne garde pas les yeux fixés sur Jésus, eh bien l'ennemi vient et il détruit ce qu'on a reçu comme bénédiction. Et en fin de compte, l'apôtre Pierre, il aurait pu marcher, il aurait pu traverser le lac de Tibériade comme ça avec Jésus, mais le lac de Galilée, plutôt, Galilée de Tibériade, je sais que je suis allée plusieurs fois en Israël, je ne sais pas si c'est le même lac, je pense que c'est le même lac. Et il aurait pu traverser le lac comme ça avec Jésus et dire avoir une expérience merveilleuse. Et malheureusement, il a détourné son regard, il a regardé la tempête au lieu de rester les yeux fixés sur Jésus. C'est pour ça, chacun d'entre nous, quand nous recevons notre bénédiction, nous savons très bien, il faut se rappeler très bien que quand la bénédiction vient, l'ennemi va toujours essayer d'envoyer quelque chose afin de nous faire douter ou de nous voler notre bénédiction, mais on doit rester les yeux fixés sur Jésus. C'était une petite parenthèse, hein? C'était une petite parenthèse pour vous dire, il ne faut pas détourner son regard de Jésus, surtout quand on reçoit une bénédiction. Il faut qu'on reste vigilant en sachant que la bénédiction vient, mais l'ennemi peut très bien aussi envoyer, se manifester afin de voler cette bénédiction. Et aussi cette même apôtre qui a dit à Jésus, quand Jésus lui a dit que son heure était venue, et qui a dit Jésus, non, 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 tu n'iras pas sur la croix. Et Jésus a dit, non, 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 là, vraiment, Satan hors de moi et tout ça. Et c'est là, en fin de compte, que Jésus a dit que tu me réuniras trois fois, quoi. Le coq n'aura pas chanté, que tu m'auras réuni 3 fois. Et c'est ce même apôtre Pierre qui a dit à Jésus, quand Jésus voulait laver ses pieds, et qu'il ne voulait pas que Jésus lave ses pieds, surtout pas, parce que laver les pieds, vous savez, c'est pas quelque chose, c'était pas quelque chose, c'était quelque chose de très, je veux dire que c'est vraiment, on voyait vraiment comment Jésus était quelqu'un de très, très modeste, parce que laver les pieds, c'est le serviteur qui lave le pied du maître. Mais là, c'était le maître qui lavait les pieds du serviteur. Donc Jésus s'est remis, Jésus s'est prosterné, presque, enfin pas prosterné, mais Jésus s'est mis au pied de ses serviteurs, et je cherche le mot, je n'arrive pas à trouver, il s'est mis au pied de ses serviteurs et le maître à laver les pieds des serviteurs. Vous vous rappelez que l'apôtre Pierre, lui, ne voulait pas. Il a dit, ah ben Seigneur, si tu me laves les pieds, lave aussi les mains. Donc Jésus a dit non. Les mains, je ne peux pas laver les mains si les mains sont propres. Donc, voilà. Donc, si vous n'avez pas les versets, vous pouvez me demander, hein, vous m'envoyez un commentaire, vous pouvez me demander les versets, je vous les chercherai, que vous pouvez aussi les trouver, mais vous pouvez, si vous voulez faire vite, je peux vous les envoyer. Je ne vais pas rentrer dans les détails et vous donner tous les versets. C'était juste vous partager cela avec vous, partager en fin de compte l'hardiesse de l'apôtre Pierre, et vous dire aussi que bien que l'apôtre Pierre a renié Jésus 3 fois, n'oubliez pas les amis,
que la Bible dit, celui qui me réunira celui qui me réunira sur la terre, je le réunirai devant mon Père. Et pour que le fait que l'apôtre Pierre avait renié Jésus 3 fois, il a fallu que Jésus efface ça. Et comment Jésus l'a effacé? Jésus l'a effacé en demandant à l'apôtre Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Si vous vous rappelez de ce passage, et Jésus lui a demandé 3 fois, Pierre, m'aimes-tu? Donc les 3 fois, les reniements 3 fois ont été annulés par l'amour, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Donc ça a annulé en fin de compte, ce qui permet en fin de compte Jésus de ne pas le renier devant son Père dans le ciel. Donc les amis, c'était pour vous dire, c'est que nous avons besoin, encore aujourd'hui, nous avons besoin de cette hardiesse. Nous avons besoin de l'hardiesse de l'apôtre Pierre, parce qu'on reconnaît bien que l'apôtre Pierre, c'était le seul apôtre qui avait autant d'hardiesse. Aucun autre apôtre n'avait l'hardiesse de l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, il était un de, peut-être 1 sur 1000, comme ça, peut-être qu'on trouverait, mais cet homme, cet apôtre, il était en dehors de tous. Et c'est pour cela aussi, Jésus a dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Alors, bon, il y a énormément de versions, je ne sais pas laquelle qu'il faut prendre. J'ai entendu toutes sortes de commentaires, comment les gens ont disséqué ce passage pour dire, bon, il y a énormément de choses qui se disent, mais moi je me dis que la seule chose que je peux dire que sur cette pierre, je bâtirai mon église, c'est que effectivement, l'apôtre Pierre a porté l'église de Jésus, et jusqu'à sa mort à Rome, jusqu'à ce qu'il ait été crucifié, mais pas comme Jésus. Jésus lui a crucifié la tête en bas, et jusqu'à ce qu'il ait été crucifié à Rome, tué à Rome, massacré à Rome. L'apôtre Pierre a porté l'église. Et pour certains, vous savez, à Rome, ils ont là où se trouve le pape, hein, c'est bien, ça s'appelle la place Saint-Pierre. Donc pour se rappeler, en fin de compte, c'est en l'honneur de l'apôtre Pierre que les Romains ont donné l'Église catholique a donné à ce parvis le parvis de l'apôtre Pierre. Donc, si vous allez à Rome, si vous allez où se trouve le pape, je ne me rappelle plus, je me rappelle plus le nom. Donc, si vous allez là, le parvis s'appelle le parvis de l'apôtre Pierre. Peut-être que ce n'est pas le parvis qu'il appelle, mais bon, c'est vrai que je suis tellement déconnectée du catholicisme que je sais plus. Donc, c'était juste pour vous dire, en fin de compte, c'est l'apôtre Pierre qui a porté l'Église jusqu'à l'autre extrémité du monde. Il y a d'autres apôtres, mais en fin de compte, c'était lui, il faisait partie de ceux qui étaient à la tête de l'Église. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça que Jésus lui a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui, que l'hardiesse de l'apôtre Pierre, les amis, nous avons tous besoin de cette hardiesse, nous avons tous besoin que cette hardiesse, qui est en nous, parce que Jésus a tout mis, Dieu nous a tout donné. Cette hardiesse est en nous, mais il faut que cette hardiesse se manifeste, il faut que cette hardiesse sorte, parce que quand on est face aux hommes et aux faces de ce monde, nous avons souvent besoin de cette hardiesse, afin de laisser comprendre à ce monde que c'est nous c'est nous qui dirigeons ce monde. Et en le faisant comprendre à ce monde, on doit le manifester, et pas seulement le faire comprendre, mais on doit aussi le manifester. On a besoin de cette manifestation. Et quand les gens, parce que souvent les gens, je ne sais pas si ça vous arrive, mais ils prennent des chrétiens pour des... voilà, nous n'avons pas suffisamment, mais on n'a pas notre voix, notre parole n'a pas suffisamment de poids dans ce monde. Déjà, il n'y a pas de poids en politique. La plupart des fois, bon, je sais, il y a un pays d'Afrique où les chefs d'État sont chrétiens. Mais regardez le monde quand même. Le monde est dirigé plus par des païens que des chrétiens. Donc on a besoin de cette voix. On a besoin que notre voix soit portée vers ce monde. On a besoin que notre voix se manifeste. On a besoin que notre voix transforme ce monde. Nous avons besoin que notre voix change
les caractéristiques de ce monde, change aussi tous ceux qui sont à la tête de ce monde, que notre parole soit, que nous soyons ceux qu'on vient consulter, et non pas les voyants, non pas les psychologues, mais qu'on vienne consulter les chrétiens, parce que notre parole a une portée, notre parole a une, a, a de l'importance, a de la valeur. Voilà, notre parole a de la valeur. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, les amis. Et je prie une fois de plus que pour tous ceux et celles qui regardent cette vidéo, que la hardiesse du Seigneur se manifeste. On a cette hardiesse, mais que cette hardiesse se manifeste sur chacun de vous, sur moi également, sur chacun de nous, que cette hardiesse du Seigneur se manifeste dans notre vie, afin que nous puissions porter la parole de Dieu et transformer ce monde avec l'hardiesse, qu'on ira avec l'hardiesse qui nous revêt, afin de transformer ce monde. Alors je vous remercie une fois d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez regardé jusqu'au bout. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, merci de vous abonner, ça permettra à la chaîne de grandir. Merci de mettre un pouce en l'air, les amis. N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air. Commentez si vous voulez commenter, je vous répondrai. Si vous avez besoin des différentes références bibliques, vous me demandez, c'est sans problème, je vais vous envoyer ces références. Et je vous dis merci, à bientôt pour un nouveau partage. Au revoir.